là c'est à fond dans les roues, hein, évidemment. Avec encore une cassure, encore 3 km de tension, 3 km pour tenter de provoquer des bordures. That was the one stage we were just terrified of. Well, just to have them guys with me. They stay with me, they just pace me, the support they gave me. Like, whoa. Whoa, I'm all emotional, man, really. Après avoir récupéré lors de la journée de repos, le peloton prend la route de Valence aujourd'hui au départ d'Albertville. 190 km, un tracé sans difficulté et 2 scénarios possibles. Une chasse à l'échappée si quelques équipes viennent prêter main forte au Deceuninck Quick-Step de Mark Cavendish et donc un sprint massif. Dans le cas contraire, une échappée de baroudeurs avec quelques coureurs puissants devrait pouvoir aller au bout et s'expliquer sur la ligne ce mardi. Dès le kilomètre 0, quelques coureurs accélèrent et 2 hommes parviennent à s'extirper rapidement. Le peloton est en mode contrôle. Le scénario sprint massif à l'arrivée est fortement envisagé. Oh, attention, un mouvement de course intéressant à l'avant du peloton, c'est Stefan Kung là qui a réveillé le peloton alors que le peloton accuse déjà un retard de 6 minutes sur les 2 hommes de tête. Malgré quelques vagues en tête de peloton avec quelques sprinteurs comme Colbrelli décidé à piéger Cavendish traînant à l'arrière de la course, tout rentre rapidement dans l'ordre et l'échappée du jour sera bien celle d'Hugo Hull, le rouleur canadien d'Astana, et Tosh van der Sande de 30 ans qui découvre le Tour cette année de l'équipe Lotto Soudal, l'équipe qui cherche à prendre les échappées depuis le retrait de Caleb Ewan à Pontivy. Mark Cavendish n'est peut-être pas dans un grand jour sur cette étape vers Valence. D'ailleurs, le maillot vert n'est pas présent dans l'emballage du sprint intermédiaire du peloton à La Placette au kilomètre 82 alors que les 2 hommes de tête sont passés plus de 3 minutes auparavant. Allez, Ballerini qui essaie d'aller prendre des points et de priver donc de ce fait Colbrelli ou Matthews. Ouais, il est fort. Colbrelli avec Michael Matthews dans sa roue. Sonny Colbrelli. Sprint à la pancarte. Et il va devancer une nouvelle fois Michael Matthews. 2 minutes 10 en faveur du duo de tête. Aujourd'hui, le peloton ne pioche pas dans ses réserves, bien au contraire, on roule à un peu plus de 42 km/h de moyenne sur les 3 premières heures de course. Les équipes de sprinteurs attendent d'ailleurs les 50 derniers kilomètres pour enclencher, alors que l'écart lui s'est stabilisé autour de 2 minutes à moins de 80 km de l'arrivée. Et même si aujourd'hui le rythme semble plus calme, le peloton n'est jamais totalement à l'abri. Ah, et voilà. Avec une chute malheureusement, oui. Ouais. Wout van Aert qui a été pris dans la chute, on voit Mike Tennyson, Richie Porte et il y a des coureurs, beaucoup de coureurs de l'équipe Ineos Grenadier. Richie Porte était le plus touché, hein, il a du mal à se remettre en route. Il y a Luc Rowe aussi là de dos. Ouais. Richie Porte en effet qui a repris sa place. La reprise des échappées se fait en 2 temps. Tosh van der Sande décide de se relever à 38 km de l'arrivée alors que l'écart est passé à 40 petites secondes. Hugo lui va insister 2 km mais dans le peloton de Deceuninck Quick-Step et l'équipe de Michael Matthews Bikes Exchange font le forcing. Attention, il reste encore une trentaine de kilomètres pour voir un ou plusieurs coureurs s'échapper. Mais le rythme cette fois s'est considérablement accéléré. La meute Wolfpack de la Deceuninck Quick-Step a pris le contrôle. Le mauvais temps et la pluie sur la ligne d'arrivée sont en approche. Colbrelli qui s'agace évidemment. C'est Marco Il Haller. tarde de voir sa voiture revenir. Et oui, bien sûr, c'est Marco Haller qui est à ses côtés. C'est un client pour le maillot vert, Sonny Colbrelli. Il peut perdre beaucoup là, Sonny Colbrelli, obligé d'attendre sa voiture, pas le choix pour le champion d'Italie. Pour l'instant dans le peloton de Sonny Colbrelli, le champion d'Italie, victime d'une crevaison tout à l'heure. Les coureurs sont finalement à l'abri de la pluie mais pas des bordures avec le vent qui se mêle au débat dans les 20 derniers kilomètres. Les sprinteurs et les mieux classés au général sont en bonne position et foncent vers la ligne d'arrivée. Voilà, on ramène donc André Greipel, ça c'est sûr. Et probablement Chesbol.
Allez, et on remonte Nasser Boigny sur la droite. Stuyven qui essaie de remonter Ça joue des Pedersen, coudes. mais ça joue des coudes, ouais. Ça joue des coudes. On perd du temps ici, on perd de l'énergie en tout cas à frotter derrière. Allez, Nasser Boigny qui va se mettre dans la roue là de Christian Sbaragli qui lui est chargé de lancer Jasper Philipsen. Davide Ballerini. Ouais, c'est chaud dans la roue de C'est Cavendish. très chaud et on veut tous la roue de Cavendish. Pour l'instant c'est Van Aert qui tient la roue de Marc Cavendish, Ballerini, ensuite ce sera Michael Morkov et Marc Cavendish peut-être pour une Il a troisième mené dans victoire. un fauteuil Cavendish. Il a été très bien emmené, ça y est, Ballerini s'écarte, c'est Michael Morkov qui est en tête maintenant, avec Marc Cavendish, avec Wout van Aert, avec Nasser Boigny également, c'est parti. Marc Cavendish sur un énorme développement, Marc Cavendish Van Aert, toujours Van en tête, Marc Cavendish, Wout van Aert, victoire de Cavendish, c'est net, c'est sans bavure, 33e victoire de Cavendish. Old school, run of the mill, like you read in a cycling magazine, lead out, textbook lead out. I'm just humbled, man. Just, you know, you got the winner of the Tour of Flanders, you got the world champion who's had the yellow jersey also here. You got Michael Morkov who's gone the Olympics like for the mad to try and win that. I didn't really do anything there. I did 150 meters. It was the team. I have them to thank for everything. Marc Cavendish remporte donc sa 33e victoire sur le Tour, encore une pour rejoindre le cannibale Eddy Merckx dans l'histoire. Personne n'est en mesure de l'inquiéter sur les arrivées groupées. Philipsen et Van Aert terminent derrière le cave. Au général, pas de changement pour Tadej Pogačar. Son adversaire le plus proche, c'est Ben O'Connor d'AG2R Citroën à 2 minutes 01. Les autres sont à plus de 5 minutes. Même s'il n'a pas participé au sprint intermédiaire du jour, Cavendish s'est rattrapé en remportant l'étape. Il porte son total à 218 points, son record au bout de 10 jours sur le Tour. Nairo Quintana a vu Hugo Hull prendre un point aujourd'hui au classement de la montagne. Pas de souci pour le Colombien avant l'étape de demain. Tadej Pogačar est bel et bien le meilleur jeune devant Jonas Vingegaard, le Danois de la Jumbo-Visma qui porte le maillot par procuration. Demain, place à la double ascension du Ventoux pour une nouvelle grande explication sur ce Tour de France 2021.